Alors, une personne est venue me voir et la personne m'a dit, apôtre, je suis allé dans une église et l'homme de Dieu a prophétisé grave sur moi. Il a prophétisé, il a dit beaucoup de choses auxquelles je me suis reconnu. Et après, quand il m'a reçu, il m'a dit que tu dois passer par un travail spirituel et tu vas me donner 200 000 et tu seras délivré. Je me suis mis à rigoler. Il ne comprenait pas pourquoi je rigolais. Il m'a dit, mais pourquoi apôtre, pourquoi tu rigoles? Je lui ai fait comprendre que déjà, sans te connaître, sans savoir, sans connaître l'homme de Dieu, sans connaître son église, je sais déjà que, après le travail spirituel que tu feras, tu ne verras rien. Il m'a dit, effectivement, ça fait au moins 4 ans, 5 ans que je suis là-bas, je n'ai rien vu. J'ai dit, effectivement, tu ne verras rien. Pourquoi? Parce que déjà, le nom qu'il utilise pour te faire la délivrance, le nom en qu'il utilise pour te faire la délivrance, ce nom-là a donné sa vie sur la croix gratuitement pour tous les hommes, pas pour une seule personne, pour tous les hommes sur la terre, gratuitement. Et cet homme m'a dit clairement dans ses écritures, vous avez reçu gratuitement le pouvoir que moi j'ai utilisé. Vous avez reçu ça gratuitement, donné gratuitement. Donc à chaque fois qu'un homme de Dieu sur la terre utilise le nom de Jésus-Christ pour faire les délivrances payantes, c'est un faux homme de Dieu. Voilà, c'est un faux homme de Dieu. Je dis, tu ne vas rien voir. Voilà, tu ne vas absolument rien voir. Parce que lorsque vous lisez les Écritures, le problème c'est que beaucoup de personnes n'ont pas la connaissance. Lorsque vous lisez les Écritures, il n'y a nullement où c'est écrit que Jésus-Christ a fait les délivrances payantes. La femme à la paix de sang n'a jamais payé pour recevoir la délivrance. Bartimée n'a jamais payé pour trouver la délivrance. L'homme à la piscine de Bethesda n'a jamais payé pour une délivrance. Donc, quand on te fait payer quelque chose, quand même, il faut réfléchir. La deuxième des choses auxquelles j'aimerais aussi interpeller plusieurs ici, c'est que le fait seulement, écoutez-moi très bien, le fait seulement de recevoir Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie, c'est là où ta délivrance a déjà commencé. Et même ça a été accompli, parfait déjà. Parce que la Bible déclare dans le livre de Jean chapitre 1 à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné un pouvoir. Donc, quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ de Nazareth, véritablement dans sa vie, la personne automatiquement trouve aussi sa délivrance. La personne n'a même pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est quand vous êtes converti, généralement on trompe les gens dans les églises ou même dehors, c'est lorsque tu t'es converti avec l'évangile qui met en évidence l'homme de Dieu au lieu de mettre en évidence Jésus-Christ. Parce que tout évangile qui est engendré, tout évangile qui est prêché pour présenter Jésus, engendre des personnes délivrées. Mais dans tout évangile qui présente un homme, un prophète tellement puissant, qui qu'il soit, va engendrer des gens qui vont courir de délivrance en délivrance, d'église en église. C'est tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi j'aime les vérités, je dis toujours les vérités. Moi je suis un apôtre. Il est important en ce temps de la fin qu'il y ait au moins des personnes qui parlent encore de manière claire en ce qui concerne les choses qui se passent. Que Dieu vous bénisse.